aussi bien changer la tuyauterie, c'est tout en plomb, ça, là. Je sais pas c'est qui l'imbécile qui vous a installé ça, mais la trappe d'aération n'est pas connectée avec l'extérieur. Mais le plâtre, tu pourrais le faire toi-même, vous sauveriez là-dessus. Toi, c'est faire du plâtre? T'es moyennement compétent, bien ordinaire. Tu sais, Joe, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, mais c'est quand même un bon goût, là. Vous dormez encore dans le salon? Laurence côté collines, ça, vous êtes éclatante. Bienvenue à Times Square. Ah oui, avec Guillaume Cyr, qui est un comédien formidable, qui dans votre film Bungalow, j'ai vu un film formidable, film québécois au Festival du film francophone d'Angoulême, s'appelle Bungalow. Je vous conseille d'aller le voir. Hein. Ah, il paraît que c'est bon. Ah. On y va après-midi? OK, on y va. Parfait. Non, c'est vous qui l'avez réalisé. C'est vrai! Oh, on fait des blagues. Mais quel film! Parce que ce couple, alors lui, il s'appelle, alors dans le film, il s'appelle Jonathan. Jonathan, ouais. Ouais, Jonathan, on va dire, et Sarah. C'est un très joli couple. Hein. Vous avez... On y croit. On y croit. On y croit. Ah, ils vont s'acheter la maison de leur rêve. Oui, une maison à la hauteur de leurs moyens financiers, c'est-à-dire une vidange. Ça s'appelle ça une vidange? Oui, une poubelle, une maison pourrie, Ben oui. une maison abordable pour bricoleurs avertis. Un bungalow. Un bungalow. Un bungalow, mais... Donc, alors, quand vous allez vous retrouver là, comment vous allez faire avec votre chère et tendre épouse? Eh bien, oh mon Dieu, on va se débrouiller, comme on dit chez nous. Mais c'est ça, c'est une prémisse assez simple, le bungalow. Hein? C'est un homme et une femme qui s'achètent une maison, justement, comme Laurence dit, vraiment pas chère. Et ils ont la naïveté de penser qu'ils vont réussir à s'en sortir par eux-mêmes. Mais non, c'est un peu... Laurence voulait déconstruire le rêve américain. Le faire exploser. Le faire exploser, le rêve américain à la dynamite. Ce rêve que pour être heureux dans la vie, il vous faut la maison, il vous faut l'enfant, il vous faut la belle clôture, il vous faut le chien. Le parking, le véhicule, Alouette. Et c'est ça, mais c'est une critique de la société aussi en disant que, pour les gens ordinaires, les solutions qui vous sont offertes, ça pourra pas fonctionner. C'est clair. Alors, de là, la chute aux enfers. Regardez la chute aux enfers. Regardez Bungalow. Tu joues encore avec des épées en mousse. Pas capable de devenir un homme. Depuis qu'on a décidé d'acheter cette maison-là, c'est comme tout ce que je faisais cette ordinaire. C'est une beauté intemporelle. Tu pourrais être sur une peinture qu'on accroche dans le musée. En tout cas, moi, je t'accrocherais sur mon mur n'importe quand. Là, tu fermes ta crise de gueule. On a 30 000 piastres, Cadette! C'est un tire-lait, t'as des petits mamelons. Hein? Ouais, tu dis ça dans tout le monde. Un système capitaliste pourri. Tout ça sur le bord de sauter. Puis l'hiver, c'est la couleur de la chance. On dit qu'on voit jamais le bout avec les amours. Là, on voit les images de cette bande-annonce de Bungalow, mais ça va partir en quenelle, comme on dit en France. Dans tous les sens. En fait, le film, je voulais donner une expérience de type manège. Les montagnes russes, hein? Oui. On se promène dans tous les sens. On monte, là. on descend, fait... Ouais. C'est ça. Donc, Bungalow, c'est un peu ça. C'est une montagne russe pour Sarah et Jonathan. D'ailleurs, le personnage Jonathan s'appelle Jonathan parce que moi, je voulais faire une critique aussi de Walt Disney. Hein. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Là, tu sais, le rêve de la princesse et de son chevalier. Voilà le chevalier, là, il est là. Et quand j'étais jeune, tous mes bonhommes, quand je jouais à Barbie ou que je jouais au petit bonhomme, ils s'appelaient tous Joe. Allez, Joe, quoi, Joe? Hey, Joe, hey, Joe. Fait que je voulais que mon personnage s'appelle Joe parce que je me disais, ça, c'est tellement relié à mon enfance puis à comment je concevais le monde à l'époque. C'est drôle, je savais pas ça. Ah! Ouais, je l'apprends aujourd'hui à Angoulême. Ouais. Mais voilà, donc Guillaume, le personnage alors, de Jonathan, alors il va s'embarquer dans un truc, on va pas dire là, évidemment ce qui va se passer dans le film, il faut aller le voir. Mais ça va aller dans des conséquences. Mais ce que j'aime de ce personnage-là, c'est que on pourrait ne pas l'aimer tellement il fait de mauvais choix, mais ses choix ils partent tellement d'une bonne intention qu'on n'a pas le choix d'avoir de l'empathie pour lui. Parce que sinon, le film ne marcherait pas. On ferait juste, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Mais non, c'est que ça part tellement d'une bonne place, ça part tellement de l'amour qu'il a pour Sarah, on a pitié de lui à chaque fois qu'il prend de mauvaises décisions. Puis c'est aussi, malheureusement, c'est les seules solutions qu'il a à portée de main. Il n'y a pas le choix d'aller là. Oui, on va pas dire jusqu'où ça va aller, mais ça va aller très loin. Hein. On ne va pas dire gâcher. C'est jubilatoire, parce que là, vraiment, elle s'amuse. Alors, il y a tout c'est la télé-réalité, tout le truc capitaliste et tout ça. Vous dézinguez, hein? Ouais. Moi, je
je suis punk. Hein? J'ai rentré un peu là, dans la machine, mais j'ai toujours eu une vision assez révolution, sortons du moule. Parce que moi, je trouve que la vie, c'est comme la société, c'est comme des moules à muffins. Hein? Un rack de moules, là. Puis là, il faut tout être un petit gâteau pareil, puis il faut rentrer dans le trou. Puis moi, ça me tente pas, ça. Donc, j'ai envie d'être le gros biscuit écrasé à côté sur la plaque. Et c'est ça qui arrive avec Bungalow, c'est un gros biscuit qui déborde. Hein? Je me suis pas demandé quel genre, qu'est-ce que je veux faire. J'ai juste fait qu'est-ce que j'avais envie. Puis c'est quand le film est terminé que j'ai fait « Ah, OK, il y a tous ces genres-là, il y a tous ces... » C'est à mesure que je crée que je me rends compte jusqu'où je me rends. Oui, c'est vrai, parce que là, non mais rien que ça, sur la télé-réalité, c'est vrai que ça existe ces émissions, on dit on va vous refaire votre intérieur, hein, on va vous raménager tout ça. Laurence, on a ça en France aussi. Hein. Laurence en a réalisé beaucoup d'ailleurs. Oui, moi j'ai une carrière télévision et cinéma. Ah donc vous dézinguez ce que vous... Ah mais moi j'adore la télévision. Oui. Je suis une enfant qui a grandi devant la télévision et je consomme beaucoup de télévision. Et j'en réalise beaucoup parce que je gagne pas ma vie en faisant du cinéma. Je suis rendue à 2 longs métrages. C'est pas comme ça que je paye mon hypothèque. Donc, je fais beaucoup de télé et j'ai déjà fait du magazine télé de décoration. Et c'est un style d'émission que j'adore. Et là, oui, mais j'en ris avec amour dans le film. Ah oui, avec amour, là, pour le coup. Ben oui, parce que j'aime mes personnages, j'aime l'histoire, j'aime ce que je raconte. J'ai un amour sincère pour tout ce qui se trouve dans le film. Donc, c'est pour ça, je pense que les gens comprennent aussi que je juge pas les personnages, je juge pas qu'est-ce qui leur arrive. Je suis c'est ça, c'est une histoire remplie d'empathie puis de bienveillance. Oui, non, mais c'est vrai que vivre comme dans un conte de Walt Disney, c'est dangereux, hein? Oui. Hein? Mais c'est ça, on est à l'ère des apparences, Oui, hein? c'est C'est ça. Puis ce couple-là, Sarah et Jonathan, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent sauver les apparences. Ils veulent bien paraître pour leurs amis, bien paraître pour les parents de Sarah. Puis tout est en plastique autour d'eux. Tout est faux. La maison, tous les matériaux, c'est de la mélamine, de l'aggloméré, du polyester. Les plantes sont toutes en plastique. Mais c'est une réalité, ça. Mais c'est une ode au pétrole. Ouais, on étouffe dans le ça plastique. Ça existe des gens comme ça qui vivent comme ça au Québec ou ailleurs ça dans le existe monde. partout. Je pense que ça Oui. existe partout. Oui. On est dans l'ère Amazon de si tu veux t'acheter 4 cochonneries en plastique dans l'heure. Ben oui, regarde. Tu les reçois dans l'après-midi. Regarde, Amazon. Elle s'en est acheté, regarde, je Ben fais ouais. rentrer, ça clignote. Ça Amazon. Ben, ça, Faites ici, en Chine, faites en Chine. Et ça, c'est où, là? C'est tout qui clignote. Ben, Non, ça clignote pas. C'est Internet. Ah ouais. Hein, la magie d'Internet, la magie de tout est fait en Chine à bas prix. Hein, on vit dans ce monde-là. Ouais. C'est triste. Non, mais Guillaume, là, lui, par contre, c'est le short. On se promène dans la ville et j'ai l'air du réalisateur, elle a l'air de l'actrice. Je sais pas si on voit le short, c'est pas le short de Walt Disney. Hein. C'est l'été. Non. Moi, j'arrête de porter des pantalons à mai jusqu'à septembre. Mais vous savez, Sarah et Jonathan et leur univers, ça a été le quartier dans lequel on voit la maison. C'est le quartier où est-ce que je suis née. C'est là où j'ai grandi. C'est la classe ouvrière. C'est un milieu trash. Et c'est le milieu où j'ai passé les 20 premières années de ma vie. Donc, c'est très, très proche de moi, ce film-là. Je veux dire, je suis à 2 décisions d'être Sarah. La seule chose que je n'ai pas de Sarah, c'est ses ongles. Et je suis pas enceinte parce que moi, je voulais pas d'enfant. Donc, mais sinon, je suis presque Sarah. Ouais, mais c'est vrai, Guillaume. Ce cinéma-là, c'est de dire la liberté. Attention, vous allez vous laisser embarquer dans un monde. Vous perdez des pieds, quoi. Je trouve que, à l'image de Laurence, ce film-là est tellement original. Et c'est le gros commentaire qu'on reçoit à Angoulême cette semaine. Les gens s'attendaient pas du tout à aller voir un film comme ça, et je trouve que c'est ça qui fait sa force, parce que même si on a l'impression que le film va dans tous les sens et que c'est un chaos, j'aime l'expression, c'est un chaos organisé. C'est un chaos précis. Et je trouve que c'est ce qui fait la force en ce moment. Et tout le monde nous arrête dans la rue pour nous dire à quel point le film est original. Beaucoup de commentaires nous disant que les personnes ont rarement aussi ri au cinéma. Alors ça nous fait vraiment plaisir. Merci, c'est vrai. Courez voir Bungalow, le film québécois qui sort le 6 décembre en France. Et vraiment, vous allez les adorer, mais on va les plaindre aussi. Hein, ça vaut la peine, surtout pour les acteurs, le film, là aussi. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Faut aller voir Guillaume, il est extraordinaire. Il est génial. Ah non, mais il est génial. Oh, oui. Merci à tous les deux. Vive Bungalow. Plaisir.